Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans esti ton spaghetti, là. Salut! Les gens qui nous écoutent en ce moment, c'est l'épisode 91 du Friday Podcast. Hey, Shout out à tous ceux nés en 1991. Oh yeah! On n'a pas fait de shout-out d'âge avant. Genre le monde né avant 91, genre les 87, 88, là. Non, on les a pas fait de shout-out. Ah non, mais c'est parce que là, je suis en train de me dire que c'est proche des années que nous autres, on est nés, là. Ben, Fait c'est que genre... ça. Fait que les vieux, on s'en crissait avant. C'est ça que tu dis, toi, là. C'est parce qu'ils sont pas encore morts. Ah, c'est ça! Ils sont pas encore morts, fait qu'on peut pas encore arrêter de s'en calisser. Hey, je sais pas pour vous autres, mais moi, cette semaine, je travaille de nuit, je suis tout viré à l'envers. Ouf! Ça a-tu rapport avec le fait que t'es allé à Québec voir la AEW? Ton horaire, il est-tu fucké à cause de ça? Non, c'est une autre affaire qu'on peut pas parler, là, mais okay. c'est la nouvelle normalité, là, mais ça va arriver de temps en temps que je travaille de nuit, là, ça me... Man, c'est ma première nuit tantôt, puis ça va être ma deuxième nuit là. Tantôt? Ben, c'était lundi, mais on est... Mais on est lundi. Ouais, mais on est lundi, mais j'ai fait ma journée puis ma nuit, en tout cas. J'ai dormi de 9h et... de 10h à genre 6h15, là, en tout cas. J'ai dormi en esti. J'ai plus dormi que quand je suis sur le beat normal. Ce qui me fait chier un peu, c'est le stream. Mais bon, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que hier, j'ai fait une nuit blanche pour me revirer de bord. OK. Puis, man, je sais pas pourquoi, là. Mais câlisse, mon système digestif, il a fait « Ah ouais, on dort pas. Ben, on va travailler en double pis en triple. » Man, j'ai passé la journée pis la nuit à l'eau toilette, mais pas genre le flux, là. Juste genre, je crème, j'irais bien faire caca, moi. Salut tout le monde, c'est l'épisode 91 Friday Podcast. Il recommence! On parle d'aller chier. C'est correct, ça. C'est qu'on est chic. T'as peut-être mangé de quoi qui a pas passé, en fait. Non, même pas si, en tout. Je me sentais pas mal, là. J'allais juste genre, bon, j'ai envie d'aller aux toilettes. Ah, OK. Puis là, 3h, 4h plus tard, bon, j'ai envie d'aller aux toilettes. Fait que là, en fin de compte, t'as relu Dragon Ball au complet. Man, tu dis ça, là, mais j'étais en train de lire Dragon Ball Super. Wow! Super! Ouais, parce que j'ai eu, Super, je les demande en cadeau. Fait que genre, 2 fois par année, j'ai une coupe de tomes de Super. Fait que ça va prendre du temps avant que je finisse Super. Tu trouves-tu ça meilleur pas mal que GT? Ben, en tout cas, j'imagine que oui, là. Je trouve pas ça super bon. L'affaire, là, c'est que ça fait penser un peu à, tu sais, là, savoir quitter quand t'es au top, des fois, c'est mieux que de prolonger ton règne pis de le voir décliner. Tu comprends? Ouais. Tu sais, genre Naruto, là. Hein? Ben, Naturo, c'est un bon exemple. Pour vrai, là, un moment donné, ça pique. Puis là, t'es genre, hey, c'est bon. Tu lis l'autre tome. Puis là, c'est comme, comment ça qu'on est rendu à se battre contre des dieux? Qu'est-ce qui se passe? Bref, il y a des exemples plus précis, là. À un moment donné, dans Dragon Ball, la série originale, t'as, dans les débuts de Dragon Ball Z, moi, je vais parler plus des mangas là, de 1 à 42. Dans les débuts, entre guillemets, de la saga de Freezer, il y a un personnage qui s'appelle le Capitaine Ginyu, qui, lui, a une technique spéciale pour voler un corps. Il change de conscience avec son adversaire. Capitaine Ginyu, il voit Sangoku, puis il fait comme, il est ben trop fort, ce gars-là. Ça me prend son corps. Puis là, il y a toute une série d'événements qui se passent où ce que Goku, il est dans le corps du Capitaine Ginyu, puis il essaye de récupérer son corps. Puis là, tu te dis, Chris, comment ça va se passer, puis tout. Puis c'est quand même incroyable, là, tu sais. C'est la première fois que je voyais ça, je suis comme, damn, il a changé de corps, wow! Puis là, tu lis Dragon Ball Super, que t'es genre 42 tomes
Pis c'est genre 33 tomes que t'as déjà vu ça, l'affaire d'échange de corps. Puis là, on est rendu à se battre contre des dieux de dieux. Puis il y en a un qui fait comme « Ah, Sangoku, il est ben trop fort. Je vais échanger son corps. » Puis là, moi, je lis ça, puis je suis comme « On a déjà vu ça. Pourquoi qu'on refait ça? » Littéralement, la même affaire. Puis tout le monde est comme « C'est hot. C'est un ennemi qui est fort. » Hey, t'as-tu lu ce qui s'est passé avant ou... Fait que tu sais, il y a des affaires que je suis genre, c'est qui le public cible? Des nouveaux fans ou les deux? Parce que les deux, ça marche pas. Excuse-moi, mais moi, je me rappelle de ce qui s'est passé avant, pis je suis genre, ben là, c'est pas très intéressant, là. Tu refais la même chose. Fait que tu sais, je suis genre un peu... Pis il y a des affaires que tu dis, bon, mais ça, c'est pour les vieux fans, parce que c'est une suite ou une référence à ça, puis j'ai de l'extra lore ou le prolongement d'une histoire. Puis là, je suis comme, aïe, aïe, c'est cool, ça! Tourne la page, on a déjà vu ça. Pourquoi ils refont ça? Tu sais, c'est pour ça que je dis c'est pas super bon Dragon Ball Super. Parce que Super, c'était écrit par Toriyama aussi, là. Ben, j'ai l'impression qu'au début, en tout cas, j'ai lu des parties par-ci par-là d'entrevues, parce qu'il y a beaucoup d'entrevues qui sont juste en japonais, hein. Ouais. Il y a pas tout le monde qui ont traduit ça. On est chanceux que ça soit Dragon Ball, qu'il y ait beaucoup de fans, parce qu'on a beaucoup de stock traduit, mais il y a quand même plein d'affaires random de pas traduits, là. Bref, c'est pourquoi qu'il aurait starté le nouveau film qui a starté Super, c'est quand il a vu le film que les Américains ont fait de Dragon Ball en live action. Puis il a fait, c'est pas vrai que ça va être la dernière affaire de Dragon Ball qui va être sortie. Fait que je vais faire un film qui se passe après dans l'univers anime manga, tu sais. Puis je comprends son move parce que le film il est pas tant, il est terrible. Puis mais en même temps, je me dis, il doit avoir autre chose, parce que lui, il a décidé de faire un film. Pas restarter une autre saga, là. Fait que genre, il faudra que j'aille le rechercher, puis là, ben, c'est dur avec l'algorithme que j'ai de chercher des affaires comme il faut, parce que depuis qu'il est mort, c'est que des affaires de ça, genre, puis on était à la merci des algorithmes. Ouais, on a essayé de trouver de quoi rapidement, là. Puis là, de pas être distrait par autre chose quand tu fais des recherches, je trouve ça de plus en plus difficile, là. Ils sont comme, hey, article connexe, tu pourrais lire ça, puis comme, j'oublie complètement ce que je suis en train de chercher, puis je suis sur un autre sujet. Le rabbit hole qu'ils disent les Anglais, là. Ouais. Disparu dans le trou du lapin, man. Pourquoi qu'on dit pas ça en français, le trou de lapin? C'est quand même sick comme expression. C'est quand même sick. Dans le terrier, peut-être. Ah! J'ai été... je suis pris dans un terrier. Ça, c'est... Steve, on a de quoi, là? Non, ouais. On a de quoi, la langue française? On a de quoi, la langue française? C'est pas pire, ça. C'est drôle que tu parles de genre l'algorithme, là, Steve. Là. Oh. Parce que j'ai remarqué ça, là. Tu sais, quand on cherche, admettons, là, quand on cherche sur YouTube, admettons, un vidéo précis pour une soluce dans un jeu, admettons, genre. Ouais. Une soluce. Carrément, OK, là? Ouais. Ben, genre, tu cherches ta soluce, tu trouves 1 milliard de vidéos qui ont pas rapport avec ce que tu cherches. Du tout. YouTube te propose absolument rien. Je n'ai pas parlé, je pense, mais... Google, le même prompt. Dans Google, il te propose 8 vidéos différentes, puis il y en a au moins 4 qui ont rapport. La recherche sur YouTube est rendue horrible. Sérieux, pendant un bout, là, je checkais des photos là, de monde qui faisait des guitar kits. Fait que c'est du monde qui achète des guitares en pièces détachées puis qui les monte. Yeah. Puis moi, je voulais voir, genre, tout ce que les jobbers, ils font, là. Tout ce que monsieur, madame, tout le monde, ils font puis qu'ils mettent. Ouais. Puis j'avais juste les, genre, 10 même Christy tabarnak de vidéos de monde qui ont au-delà de genre 3 millions de views qui sont comme alors voici comment moi je fais ça. Puis là, je suis comme ouais, ok, il était cool la première fois que je l'ai vu cette vidéo-là. Je peux-tu avoir autre chose? Ouais. Tu voulais les petits vidéos, là, les petits cachés dans le fond de l'algorithme. Là. Puis là, le pire, là, c'est que là, en plus, dans les recherches YouTube, à cette heure, ils mettent des affaires qui n'ont plus rapport, là.
Genre, hey, check des vidéos de ton historique qui a aucun calice de rapport avec ce que tu cherches. Est-ce que c'est tannant? C'est si vrai. Et puis c'est la même affaire, ces autres, là. C'est la même affaire avec les autres plateformes de trucs, là. Man, Twitter X, là, depuis qu'Elon l'a acheté, là, je sais pas ce qu'il a décidé de faire, là, mais il est allé à l'envers de ce qu'il disait qu'il allait faire parce que c'est dégueulasse. Man, Twitter, là, j'y vais plus parce que je peux plus y aller déconnecter. Ah ouais? Wow. Puis je trouve ça trop de la merde de me connecter sur Twitter. Fait que j'y vais juste plus. Tu fais bien. Aussitôt que ça me déconnecte tout ça, je vais faire je m'en rappelle pas. Puis à cette heure, là, tu vois ces profils du monde, pis c'est même plus en ordre chronologique. C'est innocent, ça. J'essaye de rechercher mes propres posts, puis j'ai de la misère des fois. Je suis genre, voyons! C'est... Aïe, aïe, man. Man, un exemple là, typique d'une journée sur la For You page, la page d'accueil du nouveau Twitter, ok? Là t'arrives, là, pis là, mon algorithme fait comme, hey, check, de la lutte. Fait que là, je suis genre, bon, ok, c'est intéressant ce que ce gars-là dit. Je vais aller cliquer sur son post pour voir les commentaires sur ce post-là. Mm-hmm. Il y a des posts au travers des replies qui ont zéro rapport. Que c'est un autre tweet carrément. Genre, hey, check, v'là mon OnlyFans. Hey, va-t'en. Je m'en sac ben raide. Hey, check, un reel TikTok. Je suis genre, qu'est-ce que c'est quoi? Ça n'a pas rapport! Des pages de mimes random qui postent le post au travers. Pourquoi c'est dans les commentaires? Genre, c'est même pas en reply au post, là. C'est juste Twitter qui me le met là. C'est comme la vidéo d'historique qui apparaît dans YouTube. Là, genre, c'est exactement affaire, pareil. C'est ça affreux, ça a aucune affaire là. Tu m'as parlé de ça en plus, tu sais, là, que genre, les algorithmes, là, ils veulent pas vraiment te montrer ce que tu veux écouter. Ils veulent te montrer d'autres affaires à quoi t'abonner tout le temps. Là. Dans le fond, j'ai remarqué ça, là. Ouais. Mais vous avez remarqué ça, les gars, là, à chaque fois que vous écoutez une vidéo sur YouTube d'un streamer d'un YouTuber relativement populaire, OK? Ils vont souvent commencer leur vidéo par « Hey, juste comme rappel comme ça, il y a au moins 90% d'entre vous qui écoutent mon vidéo, qui n'êtes pas abonnés. » Puis ils font toutes la même chose. Pourquoi? Parce que leurs abonnés, ils écoutent pas plus leurs vidéos. Leurs abonnés, ils se font suggérer les vidéos d'autres mondes pour qu'ils s'abonnent à eux à la place. Puis après ça, ils puissent se faire suggérer les vidéos de d'autres autres mondes pour qu'ils s'abonnent à eux après. Fait que genre, le fameux problème, entre guillemets, de « Ah, ben là, la majorité d'entre vous sont pas abonnés », c'est voulu de YouTube, genre. C'est voulu de YouTube. Puis en plus, là, Max, là, plus que tu... Pour que le créateur soit recommandé à d'autres, il faut que ceux-là qui aient vu la vidéo soient abonnés. Parce que il va recommander des vidéos qui ont le plus d'abonnements puis le plus d'interactions dessus. Fait que si sur ce vidéo-là, tu t'es abonné, YouTube pousse à d'autres mondes qui ne sont pas abonnés. Fait que le créateur, il est genre, bon, fait que s'il faut que j'aille des views, faut que je leur demande de liker, de commenter, de s'abonner. Mais l'algorithme, en même temps, fait comme, haha, il s'est abonné, parfait, je vais aller recommander à d'autres mondes. Je suis comme, mais oui, mais, man, on est, il y a eu un tweet de, je me rappelle plus c'est qui cette personne-là, malheureusement, mais ça m'a frappé comment c'était beau, comme qu'il l'a écrit, là. Puis il a dit, je voulais juste être un artiste, puis je suis rendu, je me bats avec un algorithme. Puis j'étais genre, wow! C'est vraiment... Puis là, je sais, là, Steve, please AI, là. Mais pour vrai, là, des réseaux sociaux comme Facebook, là... c'est au-delà des AI, là. Mais non, mais attends un peu! Il y a des... En plus de le problème qu'on vient de dire, là. Ouais. T'as genre un post d'AI, OK? Puis là, t'es comme, bon, OK, post d'AI, je vais le supprimer. Mais tu vois les commentaires, là. Puis pour de vrai, là, c'est soit des boomers pud'hommes, que je comprends que ça existe, là, ou juste d'autres AI dans les commentaires. C'est tellement rendu de la merde. Hey, je te jure, là, j'ai commenté dernièrement sur une pub de Pizza Salvatore. Ouais. Il y avait une pub de Pizza Salvatore. Tous les commentaires, c'était le même commentaire, mais avec des virgules, des variations de mots. C'était la même affaire qui se disait, avec des profils différents.
J'ai juste commenté, coudon, c'est tout des AI, ça, là. Je me disais, comment que genre 58 personnes différentes commentent à peu près la même chose? Impossible. C'est impossible. Je pense qu'il y avait un vrai humain dedans, puis c'est parce qu'il faisait des fautes d'orthographe. J'étais genre, ça a pas de sens. C'est plus halable. Fait que j'ai vraiment l'impression que... En tout cas, on est doux. On est doux! Penses-tu qu'il va y avoir genre un Internet reboot pour le monde qui sont pas des AI, genre? Ben moi, ce que je pense qu'il va se passer, c'est qu'il va y avoir des... les genres de... des genres d'internet qu'on va se servir, des micro-internet, comment je pourrais dire ça, là? Des comme intranets? Ben non, pas des intranets, mais genre nos groupes Messenger. Ouais. Ça, on va savoir que c'est nous autres pour vrai. Ouais. Tu sais, nos serveurs Discord. Ça, on va savoir que c'est nous autres pour vrai. Tu sais, on n'ira plus sur des grosses plateformes de réseaux sociaux pour demander de l'opinion des inconnus. On va aller sur des micro-plateformes que le monde qui sont dedans, t'es connais plus ou moins, mais tu sais qu'ils sont quelqu'un, genre, je sais pas si c'est... En tout cas, c'est une opinion que j'ai réfléchi, là. J'ai l'impression que l'Internet, à un moment donné, ça va être juste des bulles, des chambres qu'on a, pis que genre, hey, t'es qui, toi? Pis, ok, tu fais ci, tu fais ça, hein, c'est cool. Pis là, t'as un échange plus ou moins, pis là, tu peux ouvrir la caméra, tu peux l'appeler, tu comprends-tu? Un peu. Genre, il y en aura plus, là. Aller sur Reddit, c'est un site, là, je vois les notifications que j'ai, là. Pis pour de vrai, dans ma tête, je suis comme, c'est un AI qui me parle ou c'est quelqu'un pour vrai, là? Moi, je trouve que les commentaires, moi, mon expérience de mon Reddit, là, c'est pas tant les commentaires que je trouve qui sont AI, c'est les posts. Man, ça a aucun sens, à vous? Genre, les posts que c'est des questions genre, alors Reddit, quel anime, tel type de personnage qui fait telle chose dedans. Puis là, je suis comme, c'est un bot qui essaie de farmer des informations pour faire des articles. Man, c'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Puis en plus de ça, en plus qu'il y a un robot qui fait ça, t'as des humains qui font la même affaire. C'est juste quelqu'un qui, c'est pas sa langue d'origine, l'anglais ou peu importe sur quelle langue que t'es sur le Reddit, là, qui fait comme, ces posts-là sont trending. Je vais faire les mêmes genres de posts. Ouais, mais c'est parce que maintenant, je check ça passer puis je le sais plus. Ben, c'est ça. C'est ça que je te dis. Fait que vu qu'on le saura plus, l'avenir qui nous réserve de ça va être d'aller dans des micro-internet space. Genre, ouais. notre groupe Messenger, notre convo privé Instagram, nos DM Discord, tu sais, ça va être ça, genre, l'utilisation d'Internet à cette heure. Tu sais, ça va être dans des gros Discord où qu'il y a plus ou moins de monde. C'est un gros Discord, là, je parle, pas un énorme où tu sais, tout le monde est invité, puis là, ça devient la même affaire, là. Mais tu sais, je veux dire, un Discord comme l'autre des Fries des Boys ou lui de Monsieur Tabarnak, c'est des Discords que genre, ils sont pas trop actifs. Fait que quand tu as du monde qui sont là, ils sont pas là pour farmer quoi que ce soit ou advertise quoi que ce soit. Fait que tu dis, bon, ça a l'air plus de quelqu'un qui me parle pour vrai, là. En tout cas. Je pense que ça va être ça, la prochaine étape d'utilisation d'Internet. Ça va être beaucoup du monde qui vont plus aller, genre, voir des bulles fermées, là. C'est ça, des bulles, parce que Je suis juste curieux parce que de plus en plus, on entend parler de la théorie de l'Internet mort, là, où ce que la théorie, c'est que tout le contenu qui est fait, c'est qu'éventuellement, ça va tout être des bots qui vont se répondre à eux autres mêmes. Là. Man, c'est ça, c'est ça. Puis je pense qu'on est déjà en grosse partie là. Mais oui. Mais parce que maintenant, le monde va vouloir autre chose. Hein. C'est correct, ça va être Spotted Ville de Rimouski. Wow. Hey les gars, on parle genre de conversation entre des humains, conversation entre des robots, etc. Là, puis ça me fait penser à... Vous êtes tous au courant qu'il y a eu un événement marquant aujourd'hui. Et puis c'est pas marquant dans le sens que c'est une éclipse solaire puis que ça arrive une fois au je sais pas combien d'années au Québec, OK? Parce que oui, OK, il y avait une éclipse solaire. Mais moi, ce que j'ai trouvé vraiment marquant de l'éclipse solaire, que j'ai regardé, by the way, c'est correct. Là. C'est pas l'éclipse solaire. Tu regardais avec tes yeux? Je l'ai regardé avec mes yeux derrière 4 paires de lunettes soleil, puis ça marche. Ish, OK.
Puis ouais, avez-vous remarqué, genre, tous les commentaires incroyables qui sortent de l'éclipse solaire? On se créerait, là, devant quelqu'un, là, qui est genre... Tu sais, il s'en va en Gaspésie pour la première fois, là. Puis là, il arrive à percer, puis il pose des questions aux résidents, là, puis genre, ces questions sont absurdes, là, genre « Hey, avez-vous l'électricité en Gaspésie? » Oh, man. Ou genre « Hey, vous faites quoi avec le rocher percé l'hiver? » J'ai vu... J'ai des affaires plein intelligentes de même. J'ai vu un post du cinéma matin en fin de semaine qui disait arrêtez de nous appeler pour savoir si on a des lunettes pour l'éclipse, là. On n'en a pas. Puis ceux-là qui vous ont dit que les lunettes 3D, ça faisait pour les éclipses, là. Faites pas ça. Mettez pas de lunettes 3D pour checker les éclipses. Moi, j'étais là. Là. Le cinéma à Matane avertit le monde de pas checker l'éclipse avec des lunettes 3D. Je suis comme là, l'Internet, c'est supposé être l'outil qui nous informe. Mais ouais, écoute, l'information était vraiment pertinente, là, Julien, parce que il y en a qui ont posé la question non ironiquement Hey, il faut que je conduise pendant l'éclipse solaire, c'est-tu sécuritaire? Genre, man, à quoi t'as pensé? Je veux dire, je trouve pas que c'est la pire question, là, parce non, que t'es dans c'est la route vraiment avec tout. pas la pire. T'es dans la route avec, surtout, imagine être dans le trafic avec tous les petits taouins qui conduisent pis qui checkent pas en avant d'eux autres parce qu'ils checkent le soleil en squintant les yeux de même comme Donald Trump, là. Mais tu sais, je veux dire, y a rien de différent entre une journée ensoleillée, conduire pendant une journée ensoleillée, puis conduire dans une journée ensoleillée pendant qu'il y a une éclipse. Ben, à Ça part change le fait que tous absolument les rien. autres taouins autour sont dangereux, hein, tu sais. Il n'y a pas de différence. Il n'y en a pas, là. Ils sont tout le temps dangereux. Fait que, c'est ça. Fait que pour moi, l'expérience de l'éclipse solaire, c'était les quadruples lunettes soleil et la quantité incroyable de questions absurdes, mon homme, que j'ai vu passer. Je suis genre, c'est si beau. Moi, mon éclipse, là, ça a été mes yeux qui ferment puis je dors dans le jour. Hey, hein? Moi, je comptais pas aller voir ça, mais... Excusez. Mais j'étais au bureau, puis là, le monde a commencé à sortir. Puis là, j'ai fait OK. On va aller voir ça. Il fait noir, entre guillemets. Je sors dehors, puis nous autres, à Matane, on était vraiment pas dans le meilleur paf pour avoir ça, là, tu sais, je veux dire, il faisait... Mon expérience, c'est qu'il faisait plus tamisé, comme si je checkais un vieil écran d'ordinateur qui a plus de luminosité, genre. Moi, c'était ça, mon expérience. Ouais, ben, je te dirais que la meilleure comparaison que j'ai à te faire, là, c'est, tu sais, dans une journée ensoleillée ordinaire, puis que tu mets tes lunettes de soleil, là, Ouais. c'est ça. C'est ça, sauf que t'as pas de lunettes de soleil. Ben, moi, je trouvais ça vraiment bizarre parce que j'avais pas le contrôle là-dessus. Genre, mon cerveau, il faisait ça, c'est pas un éclairage normal pour être dehors. Mais j'étais comme, je peux rien faire, man. Je peux pas le mettre plus clair. Ouais, c'est vrai. Puis la chose que moi, j'ai trouvé hot, c'est que si nous autres, on a regardé à terre, là, puis on avait l'impression qu'il y avait comme de la poussière qui passait, là, mais c'était juste comme des ombres dans les rayons de lumière, genre. C'était fou, hein. J'ai quasiment pas regardé le sol pendant l'éclipse. Fait que, ben, moi, je regardais autour, puis je regardais le sol parce que j'avais pas de lunettes. Ouais. Mais un de mes collègues qui était dehors, il avait des lunettes, il les avait achetées là, pour l'événement, puis il les passait. Fait que tu sais, j'ai checké 2 petits coups, mais après ça, j'ai pas squinté les yeux à regarder le soleil comme un mongol. Là. Moi, oui. Cancer de la rétine, Max. Bon, l'éclipse, là, c'est un sujet de marde, ça. Je m'en calisse bien là d'un éclipse, moi. Surtout que t'as pas participé, fait que je veux dire, qu'est-ce que tu vas apporter là-dedans? Non, mais même avant, j'étais sur des streams, là, pis le monde arrivait en plein milieu de la nuit, là. Allez-vous voir l'éclipse demain? Hey, esti de calice! Ouais, je veux dire, c'est le fun c'est que le quand monde même soit... un événement qui est rare, là. Fait que Ouais, c'est le fun que le monde soit enthousiaste. Je comprends être écœuré de n'entendre parler, parce que c'est pour ça que moi, au début, je voulais pas participer. Yeah, boy. Puis là, ben, j'ai fait OK, ça arrive pas souvent. On va aller voir. Sinon, autre chose que je suis allé voir Godzilla et Kong. Ouf. Ah, il est déjà sorti? Ben ouais, man, depuis le 29.
Depuis Oh le my 29 mars. Chris, que je suis pas au courant. What the fuck? Comment? Je sais pas. Moi aussi, j'ai vu ce J'ai film-là. peut-être oublié de te le dire. Tu l'as-tu vu, toi, Julien? Ouais. Oh shit, là. Spoilez-moi. Ben, non. Parlez-en. Parlez-en. Bon, je vais quand même essayer de dire le moins de spoilers que possible. Là. Vas-y. Moi, je vais te dire un spoiler de la review, là. Moi pis Max, on n'a pas la même opinion. Ça, c'est vrai que c'est impressionnant. Là. Ok, je veux deviner, ok? Je veux deviner. Ouais. Je pense que Julien, c'est lui qui a pas aimé ça. Ouais. Est-ce que j'ai raison? Je pense que oui. Oh! Ouais, je pense que t'as raison. Tu sais, je pense pas que c'est un film vraiment incroyable non plus. Sauf que j'ai eu du fun à écouter ce film-là. Tu sais. Let's go. Ce film-là, là, tu sais, quand je te dis que The Flash, c'était plein de bonnes idées, mais que c'est fait tout croche pis de la merde, là, Bon. c'est la même chose. Bon. J'ai dit à Max, là, toi pis moi, là, on aurait pu avoir genre le réalisateur qui nous donne des outlines de ce qui se passe, là, pis on aurait fait un Christy de meilleur film. C'est ça. Des fans vont toujours faire un meilleur film que les producteurs. Ça n'a pas de bon sens. That's a fact. Parce que sérieux, l'idée est pas mauvaise. L'idée derrière, parce que là, je sais que toi, Steve, là, tu vois tout le temps les figurines avant que les films sortent. Yes. Yeah. Fait que là, je sais pas qu'est-ce que tu sais pis qu'est-ce que tu sais pas. Ben, j'ai vu que quand King Kong est rendu avec un point qui peut pitcher son point. Ben, Puis peut-être que la figurine a fait ça, mais il fait pas ça dans le film. Ah, Ouais. puis j'ai vu que Godzilla, à cette heure, il a un nouveau pouvoir mauve. Ouais. Puis j'ai vu que Nouveau. c'est juste ben c'est-tu comme dans Dragon Ball Super où c'est juste une couleur puis ils font comme il est plus fort. Oui. Brother. Puis je peux te dire exactement pourquoi ils ont fait ça, puis je l'ai dit exactement à Max quand le film il est fini. Mais Comment non, ça? moi, je le dirais pas parce que c'est un spoiler. Ben moi j'ai envie de dire c'est pour la merch. Peut-être, oui. Mais je pense qu'il y a une raison évidente que Julien a raison qui est dans le film. En tout cas, moi, des affaires de même, là, de juste le même character design, mais une autre couleur, je trouve ça cheap. Ah oui, man, je suis Pour de d'accord. vrai, le monde, ils sont genre, aïe, aïe, man, Sangoku Super Saiyan God, là, il est cool. Je suis comme, de quoi il est cool? C'est genre Super Saiyan 2 avec des cheveux bleus, man. Ouais, C'est un mais là, color Steve. swap, esti, c'est Ouais, poche, mais là, man. Steve, les Stormtroopers. Là, ça, c'est pas pareil. J'ai pas vu la réaction à Steve parce que sa caméra, elle a lagué. Ça, c'est pas pareil. Ça, là, c'est pas pareil parce que ça s'explique mieux que juste une couleur swap. Je le sais que c'est le même. En tout cas, c'est genre des grades dans l'armée, il y a ça dans la vraie vie. Ouais. Tu sais? Ouais. Fait que tu Ben, dis, tu te il rappelles-tu, y a des grades d'instant. Mais je sais que c'est quand même genre, hey, on a fait un Stormtrooper avec une ligne bleue en place de rouge. Ça va Parce t'en que- prendre un nouveau. Je veux pas dérailler le sujet tant que ça, là. Mais je me souviens quand Force Awakens est sorti, là. Pis c'est quoi que tu me disais? Tu me disais, Julien, les New Order Stormtroopers, là, les Stormtroopers du Nouvel Ordre, là, ou peu importe comment ils appellent ça en français, tu me disais, ça me fait chier, parce qu'ils sont quasiment pareils. Et ils ont juste changé pour que j'achète toutes les astuces de figurines. Ouais, man. Oh, ouais. Quand ils ont fait les sites Stormtroopers, c'était juste une armure rouge. Là, j'étais comme, ben là... Ah, la garde royale à Palpatine ressuscité, là. Somehow, Palpatine is back. Mais pourquoi t'es rouge? Oh my god, ça, c'est un throwback. Non, mais c'est parce que pour vrai, logiquement, c'est des sites Stormtroopers. Fait que là, je me dis, bon, ils doivent avoir de la force infusée en eux, je sais pas trop. Non, c'est des soldats du garde-site. OK. Pourquoi ils sont rouges? Je veux dire, en termes de guerre, c'est OK, ben là, si ils sont blancs, les autres, c'est pas plus camo ben. Oui, je suis d'accord. Mais t'as qu'à refaire
Tant qu'à faire une armure! Il était pas rouge avec des spires en plus. Non, mais là tu te trompes avec la garde royale. Ok, ça, c'est la garde royale. C'est un Moi, peu je pensais comme... que tu me parlais de ça depuis tantôt, là. Non, dans les nouveaux, ils ont fait des sites Stormtroopers. Puis c'est carrément un Stormtrooper saucé dans la peinture rouge. C'est tout. C'est la seule différence. Pis ça, c'était supposé être l'armée secrète de Palpatine. Secret en esti, son rouge pétant, man. Ouais, hein? Mais là, c'est quoi ton opinion de Godzilla, Max? Ouais, ben là, écoute, j'en ai beaucoup à dire. Je vais commencer par les affaires moins terribles, puis aussi les affaires très terribles, puis je vais finir avec les bonnes affaires. Dans les affaires moins terribles, là, je sais pas en fait si ça rentre dans moins terrible, mais en tout cas, là, je vais en parler pareil. Là. Julien, il va être d'accord avec moi là-dessus parce que c'est lui qui en a parlé le premier. C'est le pacing du film. Là. Le pacing du film, il est horrible. Ça n'a pas de bon sens. C'est genre... L'action déboule l'une dans l'autre, mais d'une façon qui est inexplicable au point de vue chronologique. C'est genre, ça fait aucun sens. Il y a des personnages qui voyagent entre des lieux, là, puis le voyage entre les lieux est pas pareil. Ouais. Dans le sens que il y a un bout, ça lui prend du temps à arriver, puis il y a un autre bout, c'est instantané. Le pacing est vraiment mauvais, là. Ça, c'est certain. Puis, une autre plainte que j'ai sur le film, c'est qu'ils ont ramené... Hey man, ils ont ramené un personnage... Tu sais, il y a des humains dans Godzilla. C'est un gros problème, les humains dans Godzilla, OK? Yeah. Puis, ils ont fait... Hey, tu sais, dans le dernier film qu'on a fait de Godzilla versus Kong, on pourrait reprendre un personnage de ce film-là, puis le ramener, puis faire de quoi avec. Puis de tous les personnages qu'ils ont choisis, ils ont choisi le fucking dude conspirationniste avec son podcast de merde qui fait rien que bretter genre de la bullshit puis de la propagande sur la compagnie, là, je m'en rappelle plus que la compagnie, Monarch. là, sur Monarch puis tout ça. Ils ont pris ce gars-là de tous les personnages qu'ils pouvaient prendre, genre Body. Le pire, là, c'est que ma réaction, c'était exactement ça. Je l'ai vu à l'écran puis j'ai fait « Ah non! Ah non! » Ils ont ramené ce gars-là. Sais-tu quoi? Genre, sais-tu quoi, Steve? C'est le meilleur personnage du film. Wow. C'est le ça, pire, c'est que pour de vrai, là, il s'en est vraiment bien sorti. J'étais genre, OK, ouais, c'est cool. Genre, ils s'en sont bien servis pour ce qu'il est, genre, tu sais. Parce que t'avais-tu vu le premier Godzilla versus Kong? C'est Godzilla, il se bat contre Kong à un bon moment donné. C'est très évident, là, tu sais. J'ai de la misère à me rappeler de ces films-là. Parce que là, on est rendu à combien, là? Attends un peu. On va recommencer du début. On a Godzilla 2016. Après là, ça, on a Kong. Dans Godzilla 2016, il se bat contre des gros maringouins. Ouais, contre les mutos. Ouais, les mutos. C'est ça. Yes. Puis après ça, on avait Kong Skull Island. Kong Skull Island, il y a Samuel L. Jackson. Ouais. Il y a plein d'acteurs dans ce film-là. Là, ouais, mais entre autres, il y a Samuel L. Jackson, puis c'est lui le vilain qui se bat contre Kong. Mais il est cool, de toute façon. Oh, à mon avis, c'est le meilleur film de Godzilla qu'ils ont fait, puis il n'y a même pas Godzilla dedans. Puis là, après ça, il y a King of Monsters. King of Monsters, se passe quoi dedans, environ? C'est Ghidorah, King Ghidorah. Man, j'ai Ghidorah pas avec vu. les 3 têtes. J'ai jamais vu King Ghidorah. Celui-là, là, c'est mon préféré. Yeah. Celui-là, il est pas mal bon, sérieux. Je l'ai dans les vu 2 fois au cinéma. Le sound design de ce film-là, il est incroyable. À chaque fois que Ghidorah, il crie, je suis genre « Oh my God! » 100% d'accord. Est-ce qu'on voit Mothra dans King Ghidorah? Est-ce qu'elle fait son... Eh boy! Faut que tu sois plus clair, Steve. Je parle pas là. Avec ses 2 petites antennes, elle fait un rayon qui, on dirait, des petites éclairs molles mauves, puis elle fait un bruit qui fait... Elle fait quasiment rien dans ouais, elle fait vraiment pas grand-chose dans King of the Monsters. Bon, ben, c'est correct. Fait que ça, c'est le 3 King of the Monsters. Ouais. Après ça, on avait Godzilla versus Kong. OK. C'est littéralement, juste ça. Dans Godzilla vs. Kong, c'est un gros clusterfuck, OK? Il se passe 3-4 histoires en même temps, dont 2 que c'est uniquement des humains. Ah.
ou 3 que c'est uniquement des humains, ou genre 2 que c'est des humains, plus 1 que c'est des humains avec Kong, genre, une affaire de même. Puis bref, c'est mélangeant au bout. Ils découvrent une terre souterraine qui est en dessous de la terre, genre. Ouh, c'est cool, ça. C'est cool, mais je vais en revenir là-dessus, OK? Puis, le Kong, il trouve une hache. Puis la hache, genre, ça lui permet d'absorber de l'énergie, puis ça l'aide à se battre contre Godzilla. Puis il y a un gagnant décisif entre Godzilla et Kong. Dis-moi le pas. Je l'ai pas vu. Ok, c'est beau. Fait que Steve a pas vu Godzilla X Kong. Chris, ça fait que j'ai manque 3 films de Godzilla. Ouais, mais ce qu'on disait la dernière fois qu'on l'avait reviewé, c'est que même s'il y en a un qui gagne pas, il gagne de quoi pareil. Oh! Ouais. Yes. Il y a de quoi d'autre qui se passe. Après ça, on a Monarch, la télésérie qu'on a toutes pas écoutée. Yeah, ouais. Puis, on a Godzilla vs. X Kong, le nouvel empire. Le nouvel empire. Ouais, mais là, il y en a pas un Godzilla qui est sorti que tout le monde a aimé. Ça, c'est là du Japon. Ouais. Ouais, c'est là du Japon. Rapport. Non. C'est le Godzilla du Japon. C'est une autre série à part entière. Dans le fond, là, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tout ce qui est fait au Japon appartient au right holder, les personnes qui ont les droits originaux, que c'est la compagnie qu'on voit partout, là, Toho. C'est eux autres qui ont Godzilla depuis longtemps, puis là, ça appartient à eux. Puis eux autres, ils licencient à Legendary, qui est la compagnie américaine, de faire des films avec Godzilla dedans, qui est dans l'univers de Legendary, c'est leur Godzilla à eux, genre. Yeah. C'est le Godzilla qui start avec Godzilla 2016. Mais, c'est cave parce que toute la merch, c'est des Godzilla des États-Unis. Ouais, c'est vrai, hein? Parce que la merch est disponible près de chez moi, là. Puis sur Internet, là, que je vois sur les sites que je commande d'habitude. Mais ce que je voulais dire aussi là-dessus, c'est que moi, là, Godzilla avec Matthew Broderick. J'avais aimé ça, moi, quand j'étais kid. Puis, je trouvais que le marketing autour de ce film-là était marquant. Il y avait des verres, il y avait des pailles, il y avait Godzilla qui se tortille autour des pailles. Mais ça se fait plus, ça. Pourquoi ça se fait plus, man? On produit 90, début 2000, puis à ce temps, c'est comme... On produit des milliards de cochonneries, mais ils sont plus cool. Comment ça qu'ils sont plus cool, les cochonneries qu'on produit? Parce qu'il faut qu'il y ait des humains dedans. Non, mais on fait tout le temps de la merde. on fait autant de merde, sinon plus qu'avant, mais il y en a plus qui sont fun ou cool. La dernière affaire, le fun que j'ai vu, ils ont fait des memes, mais je trouve ça le fun, moi. Des sauts à popcorn à l'effigie des films. C'est le fun. Il y en a pas ici, c'est plate en esti, mais ça, c'est de quoi de le fun. Mais le dernier gros que je me souviens, là, c'est les motherfucking verres Subway de Star Wars 7. Force Awakens. Puis ils ont même pas fait pour le 8 pis le 9. C'était fucking cool, man. Ben oui, c'était fucking cool. Des verres en plastique que tu pouvais garder après, man. Ça se fait plus, jamais, là. Je suis comme, hein? Puis en plus, ils ont fait ça pour un film de marde. OK, man. Rio. Man, au début des années 2000, PepsiCo, man, quand La Menace Fantôme est sortie, les canettes qui avaient toutes... C'était sick! Toutes des portraits d'un personnage avec le lore de ce personnage-là dessus. Mais oui, man. Tu connaissais tout le lore des bonhommes avant d'avoir le film, esti. On dirait qu'à ce temps, les brands sont tous genre, non, c'est fini, man. On mélange plus nos brands avec d'autres brands. Je pense que les derniers qu'on voyait qui étaient les plus poussés, puis encore, là, c'est faible là, comparé à ce qu'on avait, là. C'était Mountain Dew puis Doritos avec Halo. Avec la Xbox qui ont eu l'automne passé. Là. Call of Duty, c'est juste genre double XP. Ah, ok, ouais, t'as raison. Il y avait pas. Moi, je me rappelle au DEP, là, je l'ai pas celui-là, ça me fait chier, mais j'en ai un autre qui est quand même assez cool. Là. À un moment donné, là, on avait eu un gros Master Chief en carton. C'est vrai, tu l'avais pendant un bout. Man, j'en ai un autre à ce temps, je viens, il est plus petit. Mais l'autre, on a dû le serrer
dans lui que je parle, là, tu l'as pas vu, Julien, là? Ben, t'as peut-être vu au dépendant dans le temps, là, mais fallu que je le mette dans l'entrepôt. Je pouvais pas le garder parce qu'ils ont dit, le gars de représentant exposé de revenir les chercher parce qu'il était pas en carton, il était en semi-plastique. Il était vraiment, vraiment hot. Genre en coroplaste, là? Il était, en genre de coroplaste. Il était quasiment life-size. Il m'arrêtait environ au toton. Fait que, tu sais, quand même gros, puis ils l'ont mis sur des caisses de Mountain Dew. Fait que, tu sais, il était gros, là. Genre, man, il est hot, là. Puis, sur les Mountain Dew, il y avait le double XP classique, mais il y avait tout des concours pour gagner des Xbox Mountain Dew à l'effigie de Master Chief puis Mountain Dew sur le Xbox. Je suis comme, c'est hot, la promo, là. Ouais, là, c'est quoi le dernier que t'as vu? C'est The Rock en life size? Je suis comme, de quoi? Pis c'est même pas une collab, là, c'est juste pour promouvoir sa shit à lui, là. Même, sa shit à lui, ok. The Rock, là, il y a des boissons énergisantes Zoa. Ouais. Il vient de sortir des... hey man, tu vas rire. Il vient de sortir des soins de la peau pour hommes qui s'appelle Papa Poui. Ouais. Dans sa gamme de Papa Poui, ok, il y a du shampoing. Puis la petite pancarte... Un instant. La petite pancarte The Rock. Il y a The Rock qui est là, puis il dit « If I had hair, I would use that. » Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon, Dwayne. Ça c'est bon. Après le Papa Poui, il y a aussi sa Terra Mana, c'est sa tequila à lui. Puis je pense que j'oublie d'autres choses. Mais genre... Non, mais... Tu peux vivre The Rock. Ce que je veux dire, c'est qu'on en a déjà parlé, là. Mais... Les collabs, là. Tu sais, tu disais Walmart avec Harry Potter, esti. Hey, c'était big, ça, man. Là, c'est quoi qui se passe, man? Marketing, on dirait qu'ils ont tous perdu les jobs. Puis il y a plus d'originalité cool. C'est bizarre parce que on chiale tout le temps la pub, c'est partout, les algorithmes, puis les astuces d'affaires. Ouais, mais c'est parce qu'il y a un moyen de rendre ça cool. Mais ouais. Exactement ce que Raph me disait hier, là. On a compris ce qui se passe. Ça, on dit souvent, les compagnies veulent pas notre argent. Ils veulent notre argent, mais en plus de vouloir notre argent, ils veulent notre malheur. Fait que c'est pour ça qu'ils font pas des affaires cool qu'on veut. Ils vont faire des affaires mardes pour que tu leur donnes leur cash en braillant. Tabarouette, c'est déprimant, ça. Je te dis, les compagnies, là, ils sont rendus qu'ils veulent qu'on soit tous des coqs. Ils veulent qu'on soit dans le garde-robe pis ils fourrent nos femmes. Ils veulent qu'on soit dans le terrier du lapin. Mais man, ça a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Ah ouais, t'as en partie raison. Je peux en partie être d'accord avec ça. Tout ça pour dire que je me rappelle aussi qu'après le Godzilla de Mathieu Broderick, il y avait eu une série animée qui passait à Vrac TV qui s'appelait Godzilla. Puis c'était cool en tabarnouche. Toutes les jouets pis les figurines de cette série-là étaient sick, là. Hey, je vais vous partager à un moment donné, là. La pub, je me rappelle, là, Godzilla, là. Hey, la pub de jouets, là, était folle, là. Il détruisait un genre de pont, man, fait en bâton de popsicle, là. Pis là, genre, bring Godzilla to life action, hey, man, c'était fou, là. J'avais vu la pub à Fox Kids dans le temps, parce que nous, on a plus de pub pour jouer, là. Ouais. Au Québec, c'est comme, non, pas de pub pour les enfants. Moi, je trouve ça correct. Oui, c'est correct. Je viens de me rendre compte que dans l'enregistrement, mon nom, c'est Julien. Julien, ça va pas être mélangeant pour la personne qui va monter ça. Pas du tout. J'ai donné 1 étoile sur 5 à Godzilla X Kong, le Nouvel Empire. Wow! C'est très différent de moi, remarque, là. Mais justement, vu qu'on vient de faire le tour au complet, on va revenir au sujet du film, hein? Fait que, comme je disais, le gars conspirationniste qui arrive, qui revient comme personnage, puis finalement qui est quand même vraiment cool. C'est genre, ok, cool. On a fait ça, puis ça marche. Puis après ça, autre affaire vraiment déplaisant. La grande majorité du film, tu sais, pas tantôt, j'ai parlé de la Terre qui est sous terre, là. Tu sais, la Terre top secrète qui est en dessous de la Terre. Ben oui, mais oui. Avec... Il y a de quoi de très mauvais. Il y a de quoi de très mauvais à propos de la Terre qui est sous la Terre, Steve, OK? Oh! C'est, tu sais, si je prends un singe géant, OK? Comme on va dire Kong, hein? Parce que, tu sais, c'est un singe géant.
puis que je le mets dans un monde de géants, qu'est-ce qui se passe avec mon singe géant? Il a plus l'air géant. C'est juste un singe normal dans un monde normal. Fait que tout le temps qu'on est dans cette espèce de monde souterrain-là, là, j'ai pas l'impression que je regarde des monstres géants. J'ai juste l'impression que je regarde un singe. OK. C'est un film de la planète des singes. Genre. Sauf que le singe, il sait pas parler. Fait que t'es genre, ben là, il manque encore un peu d'évolution, I guess. Lui, c'est le singe. Lui, c'est le singe concierge. Il sait pas parler. Fait que ça, c'est une de mes deuxièmes plaintes. C'est que genre une grosse partie du film se passe sous terre. Puis je te dirais même la majorité du film se passe sous terre. Là. Fait que genre, c'est un peu poche pour ça. Une autre de mes plaintes, c'est le fameux terme que j'aime utiliser souvent, Deus Ex Machina. Deus Ex Machina! Qui veut dire, oh wow, un plot twist qui sort de nulle part que tu pouvais jamais pouvoir venir. Tu pouvais pas le voir venir. Là. Il y avait aucune chance que tu pouvais t'attendre à ça. C'est genre, ça arrive, ça sort de nulle part. Ce film-là est bourré de ça. Puis ce Deus Ex Machina-là, je pense que je sais lequel que Max parle. Écoute, pas juste ça. Puis ils ont introduit un nouveau personnage au début du film. Que j'étais genre, OK, mais pourquoi on a ce personnage-là? C'est vrai, ça aussi. Puis là, il arrive, le personnage fait, j'ai une solution à quelque chose. Puis je suis comme, OK, t'étais là juste pour ça. Il fait quelques autres affaires, là, on s'entend, mais c'est par genre... Il sort genre des techniques secrètes, on va dire, là, de genre sa poche. Puis là, t'es comme, what? T'avais ça là, toi, là. on avait ça, on avait accès à ça depuis le début, là. OK. Il y a genre aucun indice pour nous dire de où c'est que ça arrive. C'était des Deus Ex Machina, carrément. Somehow, Palpatine is back. Exactement. Mais je vais donner le crédit dû au film, là. Le fight à la fin était vraiment hot. Puis c'est juste que j'aurais souhaité pas avoir à rester assis pendant je sais pas là, il durait combien de temps ce film-là, man? C'était un pas pire film. 90 minutes. Durait plus que ça. 115 minutes. Il est quasiment 2 heures. Ouais. J'ai été assis 1h10 à attendre que quelque chose se passe. Sérieux, moi aussi, je me disais, genre là, il y a donc ben du build-up, genre il y a donc ben des affaires qu'on découvre. Ça fait plus qu'une heure que je suis assis, puis genre, on approche probablement de la fin du film, puis je découvre encore des affaires. Est-ce que je m'attends à ce qu'il y ait une suite, genre? C'est quoi? Est-ce que ça va être un deux parties? Puis non, finalement, genre, ça déboule, comme je disais tantôt, là, le pacing qui est mal fait, là, ça déboule d'une façon incroyable, puis ça évolue en gros fight final, puis tout est dans le même film. Puis il va te faire une suite? Ben, probablement qu'il va y avoir un nouveau film de Godzilla plus tard. Je veux dire, Legendary, ils veulent pas arrêter de faire de l'argent. Là. Non, celui-là, c'est... il n'y a pas de tease à la fin. Ah, il n'y a pas d'end credits, il n'y a pas rien? Il n'y a rien du tout. On est resté jusqu'à la fin. Ça, c'est plate, hein? C'est pas prometteur, en tout cas. Puis, le dernier point que j'aimais pas, que je voulais apporter, je l'ai oublié parce qu'on parlait d'autres choses, là, mais ça va m'en revenir. Là. Je vais parler des affaires que j'ai aimées. Là. Entre autres, j'avais parlé que dans l'autre film d'avant, là, King of the Monkey, Godzilla vs. Kong, le premier Godzilla vs. Kong, ben là, on avait 3 groupes d'humains dans des scènes et des histoires différentes qu'on suivait en parallèle. Je suis genre, man, il y a plus d'humains dans un seul groupe d'humains qu'il y a de monstres dans le film. Enlevez-moi ces humains-là du film, calice. Puis ben, la bonne chose qu'ils ont faite dans Kong Godzilla, le Nouvel Empire, c'est qu'ils ont fait crime. Il y avait vraiment trop d'humains. Il va y avoir un groupe d'humains, puis that's it. C'est genre, alright, you got me, man. Beau travail. J'apprécie ça. Genre, ce que les humains découvrent de leur bord, ça explique ce que les monstres font de leur bord. Fait que c'est correct. C'est bien correct de même. Puis moi, la deuxième chose que j'ai aimé, c'est que il y a un monstre pas gentil dans le film qui est pas un humain, tu sais, c'est un monstre. Ben ouais. Pas gentil. Puis ils ont réussi à me faire sentir mal pour ce monstre-là à un bout. Nice.
Moi, ce que j'ai pas aimé du film, c'est qu'il y a un bébé Kong. J'ai trouvé le bébé Kong très laid, puis j'étais comme, bon, un autre compagnie qui veut surfer sur la vibe de bébé Yoda. Arrête. Moi, je trouvais que c'était une bonne addition, ce personnage-là. Là. Il est cute. Non, il est laid. C'est Ça, pas une c'est une question autre qu'il est laid chose. ou non. Tu réalises pas à quel point il est géant parce qu'il est dans un monde de géants. Ouais. Alors, tu réalises pas que genre il est plus gros que plusieurs autobus empilés l'une sur l'autre, tu sais. Des autobus qui sont laids. Parce qu'il n'y a pas d'autobus, on Bon, est dans là, un on va monde changer de souterrain. sujet, là. Mais ouais, hey, l'autre affaire que j'aime pas, OK? C'est un point extrêmement important. Là. On dirait qu'ils ont décidé, crime, Godzilla, c'est trop violent. Faudrait qu'on enlève de la violence pour qu'on rende ça encore plus général. Puis ils ont fait les combats, là, quand il va y avoir des finishing moves sur les monstres, genre, puis que les monstres meurent, là, ben on le montrera pas. Aïe. C'est ultra poche. Ça, c'est le pire du pire, mon homme. Tu veux m'enlever ce qui était hot de tous les Godzilla d'avant. Godzilla 2016, man, quand il se bat contre les insectes géants, il ouvre la gueule de la mer, genre, puis il crache dans la bouche, genre, son rayon laser, puis il la fait éclater. Dans Kong Skull Island, mon gars, le Kong, il ouvre la gueule du monstre, il la snap en deux, il rentre sa main à l'intérieur, puis il arrache le cœur depuis l'intérieur de la bébite. C'est genre, oh my god, man, c'est insane. Genre, toutes les finishers je le dirai pas celle-là dans King of the Monsters, parce que sinon, ben, je vais spoiler Steve, là. Ben, je veux les écouter. Ouais, c'est ça. Fait que je veux pas te spoiler, fait que je te dirai pas qu'est-ce qui se passe. Puis là, dans Kong X Godzilla Nouvel Empire, t'as genre, Godzilla s'en va à telle place pour péter la gueule à tel monstre. Là, tu sais, oh shit, il va faire tel truc, puis il va péter la gueule au monstre. La caméra change, on est rendu qu'on voit de l'eau. Puis là, il y a le cadavre du monstre qui pop sur le sol, tout en morceaux. T'es genre, what? Pourquoi vous me l'avez pas montré? Je voulais le voir crever, pourquoi vous me l'avez pas montré? Puis c'est ça tout le long. Il y a pas un seul finishing move qu'on voit ce qui se passe avec le méchant quand il meurt. Man, tu me fais penser, OK, je sais pas si vous êtes des fans de Banjo dans le temps de 64. Il y avait Banjo Kazooie puis Banjo Tooie. Ouais. À un moment donné, Xbox, maintenant, Xbox se sont rappelés qu'il y avait la franchise dans les débuts, fin des 2000, début 2010. Ils se sont rappelés qu'il y avait... Chris, on a acheté rare, nous autres. Faudrait bien qu'on fasse de quoi avec ces niaiseries-là. Puis ils ont fait Banjo Nuts and Bolts. Puis ce jeu-là, là, c'est pas un jeu de banjo. C'est un jeu de construction d'auto puis de défis. C'est juste un jeu de construis un char qui va te permettre d'aller chercher 10 morceaux de robot ailleurs, puis c'est ça. C'est un peu plate pour les fans de banjo. Mais le jeu est quand même l'air intéressant. Bref, la fin, ils ont ramené à la vie la sorcière classique de Banjo. Puis là, t'es comme la crise, les défis, puis tout, puis tu souffres pour faire ce jeu-là, puis t'endures pour pouvoir te dire j'ai fait toutes les Banjos. Puis là, le dernier level est à ta merci, la sorcière de Banjo, puis là, il y a un personnage qui arrive, qui était là depuis le début, qui était comme le maître du jeu, entre guillemets, là. Puis il arrive, puis il la téléporte ailleurs, puis fait comme, bon, je pense qu'elle a eu sa leçon. Aïe aïe! Elle peut pas la tuer, man. Cock-block ben raide, comme dans tes Godzilla, Max. Comme dans Godzilla, exactement. Fait que ça a pas d'allure. Non, vraiment pas. Mais, sinon, vous avez passé une belle semaine, les boys. Écoute, attends un peu, là, il reste un redeeming point extrêmement bon au film de Godzilla. Là. C'est mon dernier point, les gars, OK? On n'a jamais autant reviewé un film au podcast, man. Julien n'est pas d'accord avec moi là-dessus, OK? Julien, il dit, Max, les monstres méchants, là, dans ce film-là, là, sont pas cool parce que, OK? Et je vous dirai pas pourquoi, vous allez le découvrir vous-même. Puis moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que c'était l'un des meilleurs choix qu'on pouvait avoir pour un film que l'objectif, c'était de faire que Godzilla et Kong s'allient. Tu sais? Je trouvais que c'était l'un des meilleures options qu'on avait. Puis, je trouve ça encore plus hot de la façon que c'est présenté, parce qu'un bon moment donné,
Kong va se battre pour la première fois contre son rival en 1 contre 1. Puis tu comprends assez vite, en voyant le combat aller, que, OK, Kong est plus fort que son adversaire. Il va gagner. Mais son adversaire, il pull sa trump card, puis il est genre, hey, check, tu peux pas me battre parce que j'ai ça. Puis là, ça explique que genre, oh shit, c'est pour ça que Kong va avoir besoin de l'aide de Godzilla. Puis je trouvais que la narrative du combat, à cause de ça, est excellente. Puis ça fait qu'à la fin, ben quand t'as le gros showdown avec tous les monstres, ben ça rend ça encore meilleur. Fait que Julien, lui, il est pas d'accord parce que il trouve que les deux autres monstres, ben les autres monstres contre qui Godzilla puis Kong doivent se battre, c'est genre pas un bon choix. Mais moi, je trouve qu'au final, je trouve ça excellent. Je trouve que c'est un bon choix parce que ça fait une rivalité directe entre les deux groupes. Fait que c'est ça que je voulais ajouter. Puis au final, j'y donne quand même un 7.5 sur 10 au film. C'est vraiment pas un film qui est excellent, mais c'est définitivement un film que je peux considérer qui est bon, puis qui m'a diverti. Bon, OK. J'ai commencé un nouveau jeu, moi. Oh shit! Un nouveau jeu, entre guillemets. Helldiver. Non. Oh! Je suis allé sur YouTube, puis j'ai fait, ça y est. On apprend comment jouer au Mahjong. Ah non, calique. Pourquoi Non. je savais que tu t'en allais là? Au Mahjong. Puis là, shout out aux fans de jeux vidéo qui jouent à des jeux vidéo. Merci. Il y a des side quests de Mahjong dedans. Parce que tous les commentaires dans les vidéos, c'est tout. Ah, je vois que vous êtes tous ici parce que vous essayez de faire 100% completion dans Yakuza. Du monde qui s'en va écouter des tutoriels de comment jouer au Mahjong, puis il arrive là à cause de Yakuza. Puis le vidéo, il y a aucun C'est rapport, bon. là. C'est une vieille madame qui t'explique comment jouer au Mahjong. Les commentaires dans les vidéos, c'est tout. Ok. Salut les gars. Ah. Excellent, ça. Puis, c'est le fun. Man. Tu sais quoi que j'ai découvert? Non? C'est Le que Mahjong. le Mahjong, là, ce n'est pas... Ok, faut que je fasse attention à ce que je vais dire. Oh, tabarnak. Ce n'est pas un jeu. C'est un jeu et c'est 2000 dérivés. No shit. C'est comme si... Tu sais, Steve, Ouais. c'est comme si je te donnais un jeu de cartes, Oh. puis je te dirais, genre, explique-moi comment jouer Aux cartes. au poker. Ouais. Mais là, tu me montres une sorte différente de poker que tout le monde joue. Mhm. Mais la version que tu me montres est autant valide. Tu sais, parce que le poker, t'as plein de variations, là. T'as genre le classique, t'as le hold'em, t'as tout ça, là. Ben, Ouais. c'est la même chose. T'as le Mahjong classique chinois. T'as le Riichi Mahjong, qui est le Mahjong japonais, qui est plus stratégique. T'as une autre sorte de Mahjong d'une autre région. Puis là, t'arrives, t'as des sets de tuiles, puis les sets de tuiles sont pas pareils. Puis là, tu changes de version, puis t'es comme, bon, ok, je vais jouer. Puis là, t'arrives pour gagner, puis tu peux pas gagner. Puis t'es comme, pourquoi je peux pas gagner? Ah ben, parce que tu joues au Riichi Mahjong japonais, puis au Riichi Mahjong japonais, t'as des conditions pour gagner. Puis je suis comme, ok, là, y a personne qui m'a expliqué ça avant que je m'embarque là-dedans, là. Est-ce que. C'est quoi qui joue dans Lost, Locke pis Walt? C'est pas à Go, c'est pas les tuiles, les billes noires pis les billes blanches. Ça s'appelle comment? Go. Il me semble qu'ils disent pas Go. Non, c'est pas à Go qui joue, c'est à quoi? C'est non, c'est pas le... Ah, c'est quoi? C'est au backgammon? Oui, c'est ça. Crime, man, t'es le bon, c'est... backgammon. Oui, c'est backgammon. Mon père, Puis c'est un super joueur de backgammon dans le C'est temps. quoi le jeu que tu joues, toi? Le Mahjong. Ok. Dans ma tête, c'est la première fois que je comprends que c'est deux choses différentes. Wow! Écoute, c'est bien correct parce que moi, en fait, ce qui m'a poussé à faire ça, c'est que j'avais recommencé à jouer à Tower of Fantasy avec Max. Oh non. ouais. Puis là, on faisait des achievements pour un événement. Puis il y a un achievement que c'était gagne une partie de Mahjong.
Puis là, j'ai commencé à starter une partie de Mahjong, puis j'ai réalisé que je savais pas quoi faire. Puis que le jeu allait pas m'expliquer qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Ah, ça non. Puis là, j'ai fait, écoute, on va apprendre un nouveau skill aujourd'hui. Puis finalement, j'ai jamais fait l'achievement dans Tower Fantasy parce que Max a fait, bon ben, je m'en vais sur la storyline Pokémon. Fait que, bye! Puis là, Vincent a fait, bon ben, je m'en vais sur la storyline Je joue pas anyway. Puis là, j'étais rendu tout seul à jouer. Puis j'ai fait, bon ben, j'ai plus de fun. Ouais. Je te salue, Julien. Je suis rendu à 280 Pokémon de capturer dans Pokémon. Man, Max qui découvre Pokémon aujourd'hui, là. À notre époque, là. Yeah, boy! Ben là, je veux dire, j'ai commencé le Mahjong. Calice. C'est bon. C'est un bon point. Mais oui, ben tu sais... Man, là, je me pose une question extrêmement cave, les gars, OK? Qu'est-ce qui est plus vieux entre Pokémon puis le Mahjong? Je connais probablement la réponse, là. Mais je trouve ça quand même vraiment drôle. Ben, d'après moi, le Mahjong est plus vieux. Bon, ouais, c'est ça que je me dis mais aussi. Mais Nintendo, c'est vieux. Fait que... Il y a pas mal plus de chances que j'ai appris l'existence de Pokémon avant celle du Mahjong, là, malgré tout. Ben, en même temps, le marketing de Mahjong est pas dur ben. Non, c'est clair, c'est clair. Moi, j'ai joué à un jeu de société chez les chums. Ça oh, c'est-tu ce que tu m'as parlé cette semaine? Mais oui, man. J'ai joué à la version digitale en ligne. Avec Boule de Piste puis le DK Crew. À Talisman. Talisman, c'est un jeu de société bien populaire parce que pas mal plus que je pensais, parce que quand j'ai starté le stream sur Talisman, j'ai vu des dizaines de personnes arriver. « Ah! Je joue à Talisman, j'aime ça, ce jeu-là! » Puis moi, j'ai jamais entendu parler de ça. J'ai acheté le jeu en spécial l'année passée. Il était 2$ sur le eShop de la Switch. Ouh! Présentement, il est 30. Fait que si vous voulez attendre, il va peut-être redescendre un jour. Mais c'est un jeu qui vaut cher puis il y a beaucoup d'extensions que tu peux avoir. C'est un jeu, imaginez-vous un plateau de jeu à la Monopoly, OK? Où ce qu'il y a un contour tout le long du carré rectangle. Puis au centre, au lieu d'avoir des pioches de cartes à aller chercher, il y a d'autres rectangles. D'autres carrés de rectangles. Et le but, c'est de se rendre dans chaque couche de rectangle jusqu'au centre. Puis, au centre, c'est la terre du milieu, où ce qu'il y a un joyau incroyable à aller chercher, c'est la couronne du pouvoir. La couronne du pouvoir qui te rend l'être le plus puissant de ce monde médiéval fantastique. Nice. On commence le jeu. En partant. Hein? J'aime le thème de temps partant. Oui, pour vrai, le principe du jeu est le fun. C'est un peu un Mario Party rencontre Donjon Dragon. Dans le sens que chacun pour soi, on peut quand même se croiser. Il peut y avoir des activités qui vont impacter d'autres joueurs, un peu comme des mini-games. Mais en général, c'est le premier qui un peu un Battle Royale en plus. Je trouve ça drôle parce que la map se rapetisse. Puis quelqu'un gagne une couronne. Epic Victory Royale! Mais au début, c'est cool. Il y a plein de choix de personnages qui ont des perks différents. Tu vas avoir des petites statistiques comme force, vie, force, vigueur, intellect, argent et reroll possible. Parce que tu as des rerolls que tu peux... Ah là, j'ai roulé un 1, là. Mon personnage, c'est un personnage chanceux. Fait qu'il a le droit de reroll 3 fois durant la partie. Fait que là, je vais utiliser un de mes rerolls. Fait que tu sais, il y a pas beaucoup de stats, mais c'est des stats importantes. Ouais. Dans le jeu, il y a plein de petites cartes action, un peu comme dans les Chevaliers d'Emeraude, Julien. Genre... la table ronde? Ben, de la table ronde, ouais. C'est quoi j'ai dit?
Les Chevalier Chevaliers d'Émeraude. d'Émeraude. Si, man, je suis mon gars. Dans les Chevaliers de la Table Ronde, il y a un jeu moi, Julien et moi, on a joué énormément. Puis c'est un excellent jeu d'ailleurs. Puis genre quand on se déplace, tu sais, rien ne se passe. Ou vous avez été attaqué par des brigands. Tu te rappelles, il y a ça dans les Chevaliers de la Table Ronde. Ben il y a ça, mais à chaque tour, t'as une carte événement qui se passe. Puis en plus, il y a des cases avec des affaires spéciales. Il y a la ville. Puis là, brasse un dé. 1, 2, tu te fais cambrioler, perds un de gold. 3, 4, tu rencontres une liseuse de bonne aventure, puis t'as gagné un de chance parce que tu peux voir, t'as prédit de quoi, tu sais. Fait que, il y a plein d'affaires cool de même qu'il y a dans ce jeu-là, mais l'affaire qui est fou de ce jeu-là, là, c'est que la version board game jeu de société normale sur une table avec des amis puis en vraie vie, c'est très long. C'est de 3 à 6 heures une partie. OK? Fait que c'est très très long. C'est une session de Donjon Dragon là. Fait que c'est très très long. Mais dans l'information, ça dit mais notre version digitale raccourcie de beaucoup. C'est jusqu'à maximum 90 minutes une partie. De 1 heure à 90 minutes. Que je suis genre, OK, mais comment ça que ça fait 3h30 qu'on est sur la même game? Je comprends pas ce qui se passe. On est en live sur Twitch, sur la chaîne de M. Tigidou. Ça fait 3h40 qu'on joue à un jeu de talisman en digital. On est 3 humains sur le même board game. Il n'y a pas plus de joueurs. On est juste 3, là. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde à faire le tour, là. Tabarnouche! Il s'est passé des affaires là-dedans, là. On pourrait écrire une série sur ce qu'on a fait, man. Mon personnage a changé 2 fois d'alignement, man. Il y a eu 2 story arcs avec mon personnage. Mais voyons donc! C'était un chef orc. Il s'est redeem. Finalement, il a dit, calisse tout de la merde. Il est revenu méchant. Puis au final, il a fini neutre. Il a dit, bon, ben, garde, c'est pas tout noir ou blanc. Eh, man, je t'ai dit, il a grandi. On l'a vu grandir pendant ce tour-là. C'était fou. Puis là, ben, vu que je stream la nuit puis que j'avais des collaborateurs qui sont un peu plus de jour, ben, rendu à l'heure qu'on était rendu, il était quasiment rendu 5 heures. Ils ont dit, là, moi, je suis dead. C'est terminé, fait qu'on n'a pas pu terminer la game. Puis vu qu'on joue en main, il n'y a pas moyen de sauver la partie. Donc tout ça, c'est disparu comme les larmes dans la pluie. Mais, que voulez-vous, on a eu du plaisir quand même. Mais je tiens à dire que je sais pas comment finir une partie de Talisman. Fait que l'avez-vous fini, la partie? Jamais, non, ils l'ont pas fini. On n'a jamais terminé la partie, Brother Max. Ouf. Eux autres, ils ont fait Mama raised a quitter, pis sont partis. Aïe aïe! Il me parle comme The Rock, mais hey, là. Mama raised a quitter. Shut up, bitch! Shut up! En fin de semaine, il y avait un événement de lutte. Je sais qu'à toutes les fois, je dis, ça c'était, ça fait partie de l'histoire, mais encore une fois, ça fait partie de l'histoire de la lutte moderne. Puis on en parlait pendant encore bien des années, j'ai beaucoup l'impression, parce que c'était le 40e anniversaire de WrestleMania de la WWE. Yes. Et puis c'est WrestleMania, c'est le plus gros événement. Pour en parler en termes d'autres choses, c'est le Super Bowl de la lutte. C'est la WWE qui l'a, et ça s'appelle WrestleMania. Cette année, c'était à Philadelphie. La cloche cassée, on se rappelle. Et le main event des 2 soirs, c'est 2 nuits. Donc 2 fois 4h30, 5h d'événements en direct de lutte. Donc ceux-là qui écoutent ça au complet, ceux-là qui sont présents, c'est soit des fans, soit du monde qui sont là pour l'event. Bref, il y a du monde qui connaît ça, il y a du monde qui connaît pas ça. C'est un événement rassembleur. C'est comme le Super Bowl. Il y a un spectacle. Ben oui, comme. Il y a des jets qui passent. On entend l'hymne national américaine. Puis moi, je vais vous dire de quoi, là. Pourquoi
qu'à toutes les fois qu'on entend une hymne nationale, que ça soit du Canada ou des États-Unis pour des événements sportifs comme ça, pourquoi il faut tout le temps qu'ils nous arrivent avec des versions uniques? Mange la marde avec ta version unique. Je suis tanné de t'entendre dire « And the land of the free ». Genre, c'est quoi cette version fou pour me montrer que t'es capable de faire des variations de voix? Je comprends pas, Mel. Je veux que tu m'as fasses normal. « And the land of the free ». Point. J'ai pas de... Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est pourri, man. Ils sont là, que ça soit un gars ou une madame, là, ils sont tout le temps en train de faire « Je le show off ma gorge, man. » C'est pas le temps de show off ta gorge, esti, là. C'est le temps d'avoir un moment serein pour faire un salut à ta nation, man. Oh, Canada! Hey, qu'est-ce que c'est ça? Man, je suis tanné, man. Vous remarquerez ça, le prochain Super Bowl, là, tout le monde va voir un peu d'hymnes nationaux, là, ou la prochaine Coupe Grey, c'est pas pire parce que tu vas entendre du Canada, là. Ouais, j'allais dire, le prochain Super Bowl, tu vas attendre longtemps en tabarouette, là. Pas, tu vas voir à l'âge qu'on est. Un claquement de doigts, t'es rendu au prochain Super Bowl, big. J'aime pas ça que tu me dises ça. Je sais, mais c'est ça qui arrive. Attention, Julien, tu vas être vieux bientôt. Ouais. Le main event de la nuit 1, c'était Roman Reigns et If you smell what The Rock is cooking, Dwayne The Rock Johnson, bien préparé avec son papatoui, bien hydraté avec son Zoa, bien réchauffé avec sa Taramana. Man, je te dis, il avait tout son kit avec lui. Il est arrivé à prêt avec ses milliards de dollars. Man, il était sharp à l'os, là. Pour de vrai, là, contre l'équipe. C'était un tag team. Roman Reigns, The Rock contre Seth freaking Rollins et The American Nightmare, Cody Rhodes, The Thronebreaker. Ils sont battus en main event de la nuit 1 pour... Qu'est-ce qui se passe à la nuit 2? Main event de Roman Reigns, the Tribal Chief, the WWE Undisputed Universal Heavyweight Champion of the World, Roman Reigns contre Cody Rhodes pour le titre que son père a jamais eu. I have to finish the story. Et c'était Finish the Story Cody Rhodes qui va se battre dans la nuit 2 contre Roman Reigns, le cousin de The Rock. Donc la nuit 1, elle allait être décisive. Quelle équipe allait remporter? Ça va être décisif pour la nuit 2, le type de combat qui va être soit un Tribal Rules, Bloodline Rule, ou un combat à la régulier où il y aura pas de personnes qui vont pouvoir intervenir. Et bref. La nuit 1, je lui donne un 7 sur 10. En termes de show, je lui donne un 7 sur 10 la nuit 1. Pour de vrai, les moments forts ont fait que j'ai monté la note à 7, mais les moments poches font que ça descend à 7. Tu comprends? Ça veut dire qu'il y avait des moments, il y a des moments dans la nuit 1, j'ai trouvé que c'était des 10 sur 10. Mais il y a des moments dans la nuit 1 que je trouvais que c'était des 3 sur 10. Ouais. Je trouve que c'était inacceptable dans un WrestleMania d'avoir des en bas de mid. Je suis comme, man, c'est ton Super Bowl. T'es là pour me sortir des gros canons, puis tu m'arrives avec de quoi d'en bas d'average. Je trouve ça de valeur que tu me montres ça à WrestleMania. Showcase of the Immortal. The greatest stage of them all. Je veux dire, à un moment donné... Tu sais, à un moment donné, là, The Land of the Free! Mais ouais, mais la nuit 2, par exemple, a rattrapé ça, mon gars. Il faisait un peu plus chaud. La foule était présente. Il s'est passé des affaires incroyables. Il y a eu des rebondissements, il y a eu des surprises, il y a eu des invités, c'était WrestleMania 40. C'était The Avenger 3, man. Pas 3, mais 4. Le Thanos 2, là. Ouais, Thanos 2, c'est 4. Puis en plus, il a tellement réécrit son cerveau, il est plus capable de se rappeler de Avenger 4. C'est bien correct, c'est Thanos 2, man.
C'était tellement fou, là. C'était meilleur que The Avenger, man. C'était incroyable. On a eu un Rocky 3, on a eu The Avenger 4, on a eu vraiment, là, des belles surprises. Vraiment, j'ai mis un 9 sur 10, à la nuit 2 de WrestleMania 40, verset 3. Mais ouais, fait que ça, c'est que c'est passé en fin de semaine. C'était... c'est pas la ligue que je suis le plus, mais c'est la deuxième ligue que je regarde, la WWE. Puis il y a beaucoup de monde, on s'entend, c'est la plus grosse ligue de lutte au monde. Fait que tu sais, c'est comme dire « Oh, mais moi j'écoute beaucoup le hockey junior major », mais on s'entend que quand la finale de la Coupe Stanley arrive, tu la regardes, tu te dis « Chris, c'est les meilleurs joueurs du monde. » Ouais, les meilleurs. En termes de lutte, c'est pas nécessairement les meilleurs lutteurs au monde, mais c'est le plus gros show. C'est là qu'il y a le plus d'histoire, tu sais. C'est pas dans la AEW que tu vas pouvoir voir arriver Hulk Hogan brother de nulle part, tu sais, ou whatever. Mais tu dis ça, mais en même temps, j'ai eu Ric Flair. Fait que tu sais, je suis là, ah tabarnak, je suis en train de me contrer là. Bref, je vais arrêter de parler de lutte, mais c'était ça qui s'était passé, le gros highlight de mes 2 semaines à passer ça, parce que là on a parlé beaucoup de Godzilla puis d'autres affaires, là, on n'a pas parlé là, de la si vous vraie vous vie. demandez, allez sur la chaîne de monsieur Steve West. Ouais. Il y a La une chaîne vidéo YouTube qui est sortie. Yes, Oh, j'ai sorti beaucoup de contenu, c'est en site sur la chaîne YouTube, puis il y a beaucoup d'autres vidéos qui s'en viennent, donc merci du shout-out. Ouais. Ouais, Ouais. j'ai profité du fait que j'avais pas streamé à cause que j'étais complètement en dégâts des boss pour préparer une couple de vidéos de plus, mais bon, c'est pas une finalisée totale, mais ça s'en vient. J'ai liké justement un de tes clips récemment. Là. Ah ouais? C'est bon. Ouais, en fait, Je aujourd'hui m'en vais le même. dislike pour que balancer. Perfectly balance. Voyons! Mais c'est bon. Même j'ai réécouté souvent Couch Up certaines vidéos, là. Ah ouais. Pis le premier Wrong Side of YouTube, là, ils sont connectés sur la chaîne YouTube de Couch Up, pis ils vont sur la chaîne... James, il va sur la chaîne à Alex, pis il dit c'est une vidéo. Pis Alex est genre « Hey, what the fuck? » Je suis pas mal sûr que même un dislike, ça encourage l'algorithme à promouvoir. Tu penses? Ben, je suis sûr. Je suis sûr ça que doit... oui. S'il y a des réactions... C'est ça. Je pense que l'algorithme fait pas de différence entre un dislike et un like. Tant que tu as interagi avec la vidéo, il fait comme « Oh, j'ai eu une réaction. » Je crée une réaction, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des regards sur moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de pub. Donc, je promouvois cette vidéo. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en à l'algorithme. Et voilà, baby, bababoui! Ouais, la vidéo que j'ai écoutée, là, c'est... il devient self-aware. C'est juste un gars, genre, en train de boire, puis de fumer, puis il tousse, puis là, il y a une tombe qui apparaît sur lui avec un squelette qui sort. That's it. Merde. Il devient self-aware. Merde, c'est tellement incroyable, là. C'est un gars qui s'appelle YouTuber, moi. Puis c'est un... Tu sais, quand le monde font comme « Ah, lui, c'est un Chris de BS ». Tu sais, mais ils disent péjorativement. J'aime pas ça, ce terme-là, parce que, bref, je ne rentrerai pas là-dedans, là, mais dans le fond, c'est quelqu'un un peu d'un moins nanti financièrement, qui fume beaucoup, puis qui tousse, puis qui essaye de faire des vidéos. Mais ces vidéos, c'est tellement de la merde, là. Mais genre, c'est lui qui starte sa caméra de fucking loin. Puis tu sais, il est comme moi, il a pas de skill de montage. Fait que là, il crie ça en live raw, là. Fait que tu sais, si tu le vois s'en retourner à son divan, puis là, il se croise les jambes, il fume son joint, il tousse pendant 15 minutes, man. il tousse. Je pense que son contenu, là, c'est 86% de la toux. 10% de lui qui fait juste prendre un grand respire avec son nez, puis le reste des pourcentages qui restent, c'est lui qui dit « Fait que c'est ça! » Je te dis, c'est il y a Charlotte Méliès qui arrête pas de m'envoyer ses vidéos à toutes les fois que je stream. Il fait comme check celui-là.
Puis là, on le check en live. Puis à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé. Le gars, il a trouvé des effets, je sais pas quoi, avec peu importe l'application avec laquelle il fait des vidéos. À un moment donné, il tousse, puis lui-même, il a rajouté un effet d'une pierre tombale qui spawn. Puis de un fucking squelette. T'as la squelette, man. T'as la faute de la mort qui swipe, man. J'étais genre, oh my god. Il sait qu'il meurt, quoi, là. What the... Ah. Il y a un autre moment épique de même, là. Il y a un autre moment, je pense qu'il passe, il est sur son balcon à Montréal, puis il tousse pendant 3 minutes, puis il fait... en prenant une puff de cigarette, pis il dit « Fait que c'est ça, j'ai arrêté de fumer. » Hey, man! J'ai ri, mon gars, là! J'ai ri, là! Oh. Tu dis que t'as arrêté de fumer 1 seconde après avoir pris une puff, ça part bien. 1 seconde après avoir pris une puff, pis 3 minutes de tout, man! Oh my God! Imagine, on découvre que ce gars-là, en fait, c'est un personnage. Ah, Écoute, ça serait ça vraiment impressionnant. il a passé à What the fuck Kev, fait que ça m'étonnerait pas, mais... Mais What the fuck Kev? C'est quoi ça? Je sais C'est un pas. podcast que moi, j'aime pas personnellement. Ben, Julien, il l'aime pas, fait que moi, j'ai jamais écouté. OK. Nice. C'est ça pareil. Julien a fait c'est de la merde, ce gars-là. Je fais, ah, ok, c'est de la merde, ce gars-là, j'écoute pas. Ben, je sais pas, toi, t'aimerais peut-être ça, là. Mais Ben, je l'ai jamais écouté, Julien, puis ça me tente pas. Écoute-les, là. Fie-toi Non, pas à ce que je j'ai pas te dis. Moi, l'écouter. j'ai des opinions de merde, c'est... C'est vrai. Aïe, aïe. Quoi, j'écoutais pas Julien quand il parle. Si, je m'écoute jamais quand je parle, mais... Il m'écoute jamais quand je parle, mais quand je dis écoute pas ce dude-là, j'aime pas ça, c'est genre, OK. Yeah, c'est bon. No question asked. J'ai l'impression, là. Moi, je veux pas qu'on rende ça politique, là. Ouais, man. Ouais. Mais j'ai une question à tous ceux qui font des manifs à Rimouski pour des guerres dans des autres pays. Ça sert à quoi, man? Je suis d'accord. C'est quoi qu'on fait, là? En plus, d'un, c'est une manif la fin de semaine. T'essayes de déranger qui, là? Le monde qui vont au Tim Hortons? Genre, le 3/4 du monde que t'as à déranger, c'est durant la semaine pour les empêcher d'aller travailler puis leur faire comprendre le message que, hey, ça va pas bien mes affaires à moi, tu devrais être au courant parce que ça te concerne de près ou de loin. Je comprends le but de ça, là. Mais à toutes les semaines, la fin de semaine, en plus, en fin de semaine, je veux dire, 3/4 de ton message passe dans le beurre. De 2, la guerre est ailleurs, pis c'est pas du monde à Rimouski qui peuvent faire quoi que ce soit pour ça, me semble. Puis de 3, il y a des présences policières pour s'assurer que ça se passe bien. Fait qu'en plus, ça nous coûte de l'argent. Je suis 100% d'accord avec toi ici. J'ai pas de débat à faire là-dessus avec toi. Non, mais c'est juste une question, parce que pour de vrai, je suis pas au courant de qu'est-ce que ça sert. Non, ben, c'est pour... On rentre dans des territoires dangereux, c'est ici. Je sais, Julien, mais Chris, à un moment donné, si on veut avoir des extraits viraux, faut que ça soit un gars blanc qui pogne les nerfs après des woke, là. Non, c'est ça qui marche dans site, là. Faut qu'on rentre dans la game. Parlez-en pas, mais parlez-en, hein. Non, mais je comprends, là, c'est pas bien la guerre, là. Je suis 100% pour la paix, là. Tu sais, y a personne qui arrive comme moi, je suis bien content qu'il y ait de la guerre. Moi, je suis content qu'il y ait des enfants qui meurent ailleurs, là. Ça me rend heureux. Cotez ça, mettez ça hors contexte sur Internet. I dare you, esti. Mettez ça viral, mes calices. Non, moi, je préfère mon anticapitalisme et dire qu'il y a clairement des entreprises à quelque part dans le monde qui doivent être contentes. Là. Ben oui, ça, c'est sûr. T'as raison. C'est sûr que t'as raison, Julien. Là, l'économie bénéficie toujours d'une guerre à quelque part. C'est tellement une cold take, Julien. Écoute, c'est tellement froid, là. J'ai des engelures, man. C'est Fred. C'est Fred, ça. C'est ouf. C'est Fred, ça. Ça vient plus d'où, noir ça? que ça. C'est pas que je startais ça de moi. Oh my God. C'est Fred, ça. On dirait un extrait de Guy Pyrénées. C'est vrai. Normand Marino.
Oh my God, Normand? Normand Marino. Je sais que ça a moindrement rapport, là, mais j'ai un voisin qui s'appelle Normand. Okay. Ah ouais? C'est lui qui est... Je l'ai rencontré à cause de... fort. Pas rapport. Je vais faire comme si j'écoutais pas Julien quand il parle. Ah, comment? Fait que là, c'est quoi qui se passe avec ton voisin Normand? Ben là, c'est l'éclipse solaire. Okay? Ah non. Puis là, ben, je suis en train de checker avec des triples lunettes fumées. Ouais. Une fois de temps en temps, là, je m'attarde pas à regarder trop longtemps. Puis là, il y a Normand qui dit « Hey, vous en regardez l'éclipse? » Non. Puis là, genre « Ouais, monsieur, t'as rien de regarder ça. Check dans ma boîte. » Puis là, il me donne une petite boîte de soupe Lipton, tu sais, poulet et nouilles, là. Okay? Puis là, dans la boîte de soupe poulet et nouilles, il y a un trou dans le coin en bas à gauche avec un Sharpie écrit « œil » puis une flèche qui pointe. Puis, de l'autre bord, en haut à droite, il y a un autre trou écrit « soleil » avec une flèche qui pointe. Puis là, il me dit, fait que là, dans le fond, là, pour utiliser ça, OK, tu te mets dos au soleil, puis là, tu regardes avec ton œil dans la boîte, puis quand la lumière du soleil, elle va rentrer par l'autre trou, puis quand ça va être l'éclipse, là, tu vas voir l'éclipse dans le fond de la boîte, pareil comme si tu la regardais à TV, genre. Puis là, j'ai comme, ah ouais? Je suis très sceptique, mais tu sais, je me dis, je vais l'essayer pareil. Ben là, tabarouette, Max. Les sceptiques seront confondus. Je l'essaye pareil, je check. Il y a un trou de lumière dans une boîte de Lipton. Hein, genre, OK. Ça fait absolument rien de spécial. Il a dit, je t'en donne, j'en ai fait des tonnes, v'là 30 ans, quand il y avait d'autres éclipses solaires. OK, man! Le gars, il a encore ses boîtes de Lipton de v'là 30 ans. Je pense qu'il en a refait d'autres, là. Oh. Mais tu sais, le point reste que c'est genre, le gars, il arrive pour me donner ça en disant, j'en ai fait des tonnes v'là 30 ans pour genre donner à plein de monde pour checker ça. Puis là, je te donne celle-là. Puis genre, OK, man, cool. Tu sais, le monsieur, il a les cheveux poivre et sel, là, tu sais. Il en a vu des éclipses solaires, lui. Il dit cool. Il en a vu des éclipses solaires. Il s'est fait donner une vidange pis il dit cool. Genre, ben là, j'ai pas dit cool, j'ai dit merci, mais tu sais, puis je l'ai essayé, là. Puis j'ai attendu, genre, au moment de l'apogée de l'éclipse solaire pour l'essayer encore, puis il y avait aucune différence. C'est genre, non, il y a un trou de lumière dans une boîte de carton de Lipton, puis je t'arrête de regarder comme un câble là-dedans. Je sais pas si j'avais l'air plus intelligent en train... Normand, il est rentré chez eux, il est crampé, ben raide, pis il te filme chez eux. Hey, Jeannette, check ça le voisin, man! Jeannette, le voisin, il a la tête dans ma boîte de soupe. Je sais pas si j'avais l'air plus cave quand je regardais dans le fond de ma boîte de soupe Lipton ou si quand je regardais le soleil avec 4 paires de lunettes fumées. Mais ça, c'est incroyable ce que tu viens de me dire, là, man. Le gars, t'as-tu gardé la boîte? Je l'ai mis dans le recyclage. Tu l'as mis dans le recyclage? J'aurais aimé ça une photo de la boîte. Écoute, avec le dessin. Pour le thumbnail, là, je retourne la chercher. Pour de vrai, oui. T'as pas le choix, man. Le thumbnail, c'est une photo de toi qui regarde dedans. Oh, ben non, c'est une photo de la boîte dans ma main. Là. Oh my God. Alors, faut que tu regardes dedans. Faut que tu regardes dedans, voir l'éclipse. Tu fais des demandes compliquées, là, ça n'a pas d'allure, man. Fait que ouais, c'est ça que ça m'a fait penser Normand. J'ai fait la connaissance de Normand à cause de ça. Compliqué? Tu réalises à quel point c'est pas mal plus compliqué les thumbnails de merde que je fais que prendre une photo de toi dehors qui regarde dans une canne, tabarnak? C'est pas une canne. C'est une boîte de soupe. C'est pas une canne. Nuance. Mais dans tous les cas, c'est pas une canne. Du sucre de cave. Oh my God. Fait que ça, c'était une boîte de cave. C'est de l'hydroponique. Incroyable, ça. Incroyable. Les fait sceptiques seront confondus. C'était un podcast incroyable, mesdames et messieurs. J'ai trouvé ça bien. Hein. J'ai bien aimé vos conversations godilesques. Ah oui, là, oubliez pas de mettre vos lunettes pour checker la liste des Patreons qui passent parce que ça va vous éblouir tellement ça va vite. Effectivement, préparez-vous là. Tout le monde, mettez vos lunettes. OK, 3, 2, 1. Et si, boire, je l'ai manqué. Canne de soupe!
Regardez la liste de Patreon avec votre boîte de soupe Lipton. Il n'y aura jamais eu autant de boîtes de soupe Lipton achetées cette semaine dans le coin. Ils vont passer ça dans la rubrique économique du téléjournal. Ils vont faire les boîtes Lipton sont montées en flèche dans la semaine X grâce au podcast des Fries des Boys. On en écoute un extrait. Fait que là, Normand, il me donne sa boîte de Lipton. Sa boîte de... Ça fait poulet nouilles Lipton. Pour regarder l'éclipse, puis il dit qu'il voit des éclipses à tous les jours. Moi, c'est quand t'as dit « Ah, puis il en a vu passer des éclipses, ce gars-là. » Genre, c'est à toutes les 70 ans, genre, quelque chose de même. Hey, le gars, il en a vu, là. Lui, il en a vu, là. Il est vieux. Lui, il en a vu. C'est ça, comme ça qu'il me l'explique. Je veux dire, come on, man, là. Je peux pas prendre autre chose que ces mots à lui, là. Ah, moi, j'en ai vu en asti des éclipses dans ma vie. Ah, man, je pense que j'ai le goût de faire un doublage du bout du Seigneur des Anneaux, là, quand il dit, là, certains ont vu passer trop peu d'hiver. Et d'autres trop. Mais on remplace le mot hiver par éclipse, man. Certains n'ont pas vu passer assez d'éclipses. Et d'autres trop. Merci d'être venu au podcast, tout le monde. À la prochaine. Je vais dire mon âge en éclipse la prochaine fois. Wow. Excellent.